Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à ce rendez-vous de l'information. Ouvrons ce journal par cette note de gaieté. Les femmes issues de divers secteurs d'activité étaient au domicile du couple présidentiel ivoirien. Elles y étaient pour communier avec la première dame Dominique Ouattara. Ces femmes, dont certaines sont épouses d'hommes politiques et d'ambassadeurs, sont allées présenter leurs vœux de nouvel an à la première dame ivoirienne. Une année 2023 qui s'annonce plutôt bien pour ces femmes. Parlons agriculture à présent. La campagne de commercialisation de la noix de cajou 2023 est effective. Le ministre d'État, ministre de l'Agriculture et du Développement rural, a annoncé le prix du kilogramme Borchamp qui est à 315 francs CFA, un prix plancher en augmentation de 10 francs CFA par rapport à l'année dernière. Lanciné Bakayoko. Pour 2023, la campagne cajou s'annonce plutôt prometteuse, grâce notamment aux conditions climatiques favorables et à la bonne floraison du verger. Niveau de production attendu, 1 050 000 tonnes. Prévision d'approvisionnement des usines locales, 300 000 tonnes. Soit un bond d'environ 34% en comparaison à la campagne écoulée. Au titre des prix, le gouvernement a approuvé pour la campagne 2023 un prix Borchamp plancher obligatoire de 315 francs CFA par kilogramme pour la noix de cajou bien séchée et bien triée, ne comportant aucune matière étrangère. Si le cajou se porte relativement bien, ce n'est pas le cas au niveau du coton ravagé par les jacides, des insectes particulièrement nocifs pour la spéculation. La Côte d'Ivoire et le Brésil ont élaboré un projet de coopération technique incluant des activités de formation et de transfert des technologies aux cotonculteurs ivoiriens. Le ministère de l'Enseignement technique et de la formation professionnelle et de l'apprentissage dans sa mise en œuvre du programme de l'Académie des talents et de l'école de la deuxième chance continue de renforcer les capacités de son personnel et des jeunes. 33 formateurs de 4 filières de l'enseignement technique et de la formation professionnelle viennent de bénéficier d'un renforcement de capacités en France, et ce, grâce à un partenariat entre le ministère de l'Enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'apprentissage et Ferrandi Paris, une grande école de formation dans les domaines de la gastronomie et de l'hôtellerie. Restons dans le domaine de l'éducation, mais cette fois supérieure et focus sur la bourse et le secours financier. Il représente un appui incommensurable pour ces milliers d'étudiants qui en bénéficient, mais ces derniers dénoncent pour la plupart le système de paiement dans les universités. Fort heureusement, ce système va connaître une amélioration à la faveur du décret du président de la République pris en janvier. La bourse sera désormais payée par virement bancaire ou par mobile money. Mais comment les étudiants accueillent-ils cette nouvelle? Les boursiers ont-ils leur dû par trimestre? Les réponses dans ce dossier vide ici que nous proposent Serge Coléa, Arnaud Kofi et Wilfried Koua. À l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody, comme dans beaucoup d'autres universités publiques de Côte d'Ivoire, le paiement de la bourse et du secours financier constitue une période d'affluence devant les guichets. Pour espérer être parmi les premiers servis, il faut se lever de bonne heure. Il y a des moments où on devrait sécher les coups, se taper un très long rang qui n'est pas d'ailleurs organisé. Tu peux être le premier et avoir ta bourse peut-être à 17h. Longue file d'attente, lenteur administrative, processus harassant, une forte concentration d'étudiants qui crée parfois une atmosphère de tension et de pression. Le budget de la bourse, c'est 23 milliards. 23 milliards qu'on va distribuer main en main au XXIe siècle. Forcément, ça va générer des tensions, il y aura des déperditions. Le quadio, comme l'appellent couramment les étudiants, fait l'objet de toutes les convoitises. Une fois le retrait terminé, il y a des gars à la sortie du quadio, comme on appelle le point. On nous perçoit 10 000 francs sur la bourse. Si tu refuses de payer aussi, tu vas subir les conséquences. Souvent, ils n'ont même pas besoin de ton caissier. Une fois que tu finis, toi-même, tu sais ce que tu as fait. Tu prends ton argent, tu veux sortir, on s'arrête devant la porte, on dit « Monsieur, est-ce que vous avez payé ?» Si vous dites « oui », on vous laisse sortir. Si vous dites « non », vous êtes obligé de payer. Ici, c'était 10 000, voire 15 000. Mais à Boaké, on me dit que parfois ça va jusqu'à 80 000, 50 000, ça dépend. Et les groupes organisés, les syndicats, quand vous arrivez, c'est eux qui assurent la sécurité. Et il y en a qui sont en t-shirt de Fessi. Pointé du doigt, la Fessi,
La Fédération estudiantine scolaire de Côte d'Ivoire, par la voix de son secrétaire général, remet en cause ces accusations. Si on doit nous reverser 10 000 francs, pendant que nous on demande qu'on paye, qu'on bancarise le paiement des étudiants, il y a un problème. Depuis 2020, nous demandons qu'on paye les étudiants en ligne, parce que bien évidemment, il y avait trop de mafia autour des paiements. Nous, on hérite d'une organisation où tous les grands combats qu'on a menés, mais les étudiants qui sont reconnaissants, ils venaient déposer soit 2 000, soit 1 000 francs dans les cartons ici. Pour Sinclair Allah, ces mauvaises pratiques existent, mais ne relèvent pas forcément de l'organisation qu'il dirige. C'est sûr de tout le monde universitaire. Voilà, on appelle ça les cas. Et ces cas-là, il y a certains qui sont assis, des gestionnaires, des filières, des UFR, qui, eux, reçoivent la moitié de l'argent de l'étudiant. Et donc, aujourd'hui, ce qui était facile à dire, c'est de dire que c'est la FESI. Et comme la FESI a le dos large, il est important que nous, intelligemment, on démontre à l'opinion nationale et internationale qui est le vrai bourreau. À la direction de l'orientation et des bourses, le premier responsable a eu écho de ces informations qui circulent. Pour lui, ce ne sont que des rumeurs sans véritable fondement. Même ceux qui se sont déclarés comme victimes, on leur a dit de nous désigner les personnes qui se sont rendues coupables de cet acte odieux. Mais nous n'avons jamais eu de preuves concrètes. Mais il faut prendre toutes les précautions pour ne pas que ce phénomène-là persiste. Selon le directeur, les critères de choix des candidats à la bourse sont connus et rigoureusement respectés. La commission fait la sélection conformément aux critères et à l'enveloppe budgétaire disponible. Ces histoires des réseaux, c'est simplement de l'arnaque. Le processus d'attribution de bourse, il est transparent. Personne ne peut influencer les décisions de la commission telles que dit et telles que ça se fait. Même moi, en tant que directeur de bourse, je suis membre statutaire, le seul membre de la direction de bourse à la commission. Les collaborateurs ne sont pas membres statutaires. Depuis le 4 janvier 2023, le gouvernement, à l'issue de son premier conseil des ministres de l'année, a entériné le vœu de milliers d'étudiants. La bourse sera désormais payée par virement bancaire ou par mobile money. Je suis très contente de la nouvelle. D'abord, ça va m'éviter de faire le rang. Ça va m'éviter de payer les 10 000 francs non justifiés. Et ça va me permettre, en tout cas, d'être libre en fait. Nous saluons le président de la République pour vraiment son action qui vient de poser. C'est une action salvatrice. C'est un pas véritablement important qui va permettre de changer beaucoup de choses. Nous restons vigilants et résolument tournés dans la vision du président de la République. Une décision salutaire pour l'ensemble de la communauté universitaire. Ce décret, d'abord, permet d'organiser le circuit de paiement des bourses, permet à chaque bénéficiaire d'une bourse de tout bien d'un secours financier de percevoir sa bourse là où il se trouve et loin des prédateurs. Le décret va permettre de réorganiser le circuit de paiement des bourses scolaires et universitaires. Tous les trimestres, les boursiers auront leur dû. Pour l'année académique 2022-2023, environ 55 000 étudiants bénéficient d'une bourse ou d'un secours financier. Chaque année, 60 000 demandes sont enregistrées. Le budget alloué se chiffre à environ 23 milliards de francs CFA. En transport, nos reporters Frédéric Oulaï et Franck Quadio nous conduisent au lancement de la Semaine de la sécurité routière. Cette initiative vise à sensibiliser les automobilistes et usagers de la route au respect du code de la route. Reportage. Abidjan Plateau, des rollers en mouvement entre les véhicules, séance de distribution de prospectus aux automobilistes, un acte de sensibilisation au respect du code de la route. Ces rollers sont mis en mission par le ministère des Transports qui lance ainsi la semaine de la sécurité routière. Cette semaine consiste donc à sensibiliser les automobilistes, les usagers de la route sur leurs responsabilités en matière de sécurité routière. Elle va donc s'étaler sur 7 jours et sur les 7 jours, on va monter progressivement en puissance. En plus de la sensibilisation, les cas où il n'est pas question de laisser partir les automobilistes feront l'objet de sanctions. De ce jour, 3 février au 10 février prochain, 7 jours durant, plus de 11 000 policiers et gendarmes sont mobilisés pour le respect des principes de la route. Le gouvernement
Par cette semaine nationale dédiée à la sécurité, espère réduire considérablement l'incivisme et les cas d'accident. Certains automobilistes vont changer de comportement. Vous allez voir également que sur les routes, certaines voitures qui n'ont pas le droit d'être sur la route ne seront pas là. Pour cette semaine-là, vous allez remarquer que la fluidité sur nos routes sera de mise pour la simple raison que les personnes qui ont des véhicules qui ne sont pas en règle ne vont pas prendre les routes. Ça va donc contribuer à la sécurité routière que nous recherchons tant. Ça va sauver des vies également. La semaine de la sécurité va se dérouler durant les 11 prochains mois. Sur l'ensemble du territoire ivoirien, en 2022, ce sont plus de 1000 morts qui ont été enregistrés sur les routes, situation due à l'indiscipline des automobilistes. Une initiative à encourager. Les préparatifs de la CAN 2023 en terre ivoirienne vont bon train. À preuve, la RTI, diffuseur officiel, reçoit une délégation de l'opérateur de téléphonie mobile MTN Côte d'Ivoire. Cette rencontre vise à créer un cadre d'échange permanent pour un partenariat plus accru entre les deux structures. Jean-Marc Djadji. Ambiance conviviale à la salle de conférence Mamadou Ben Soumaoro de la Maison de la Télévision. Fosseni Dambélé, directeur général de la RTI, échange avec la délégation de MTN Côte d'Ivoire. À l'ordre du jour, la retransmission de la Coupe d'Afrique des Nations 2023. Partenariat, ligne éditoriale, offres commerciales et projets d'émission sont au menu de l'entretien. Diffuseur officiel de cette 34e édition Côte d'Ivoire, la position de la RTI Média de service public suscite l'intérêt des annonceurs. À l'issue des discussions, l'entreprise de télécom réaffirme son soutien à la RTI. Le gouvernement ivoirien a pour ambition clairement d'en faire l'événement le plus populaire et la CAN la plus réussie. Nous voulons être aux côtés de la RTI pour ce succès-là, pour que les Ivoiriens vivent cette CAN, pour que la RTI puisse, en tant que diffuseur officiel de cette CAN, puisse aussi montrer au monde, à l'Afrique, ce que c'est que la Côte d'Ivoire. Le pari de la Côte d'Ivoire, à travers le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, c'est d'offrir à l'Afrique et au monde une Coupe d'Afrique des Nations telle qu'on n'en a jamais vue. Pour le réussir, eh bien, il faut la mutualisation des moyens, il faut des partenariats forts. Et la RTI aujourd'hui trouve en MTN un de ses partenaires importants. C'est au tour de Canal+ International, le groupe audiovisuel français, de rencontrer le diffuseur exclusif de la CAN 2023. Objectif, échanger sur des opportunités de partenariat. Aujourd'hui, nous avons pu faire un bilan des collaborations en cours, qui sont nombreuses, et surtout projeter de nouvelles idées de collaboration, de production, pour le plus grand bonheur de nos téléspectateurs communs. Nous avons des grands rendez-vous, notamment la Coupe d'Afrique des Nations, janvier et février 2024 dans notre pays. Eh bien, il était de bonne loi que nous nous rencontrions, que nous fassions une revue de ces grandes questions et également que nous envisageons des axes nouveaux de coopération pour, n'est-ce pas, renforcer notre partenariat. Les 3 chaînes de télévision, de radio et tous les supports digitaux de la RTI se préparent pour ce grand événement africain du ballon rond. Les études et les réflexions se poursuivent à la Maison Bleue pour un bon déroulement de la diffusion de la Coupe d'Afrique des Nations 2023 en Côte d'Ivoire. À l'international, 10 jours après avoir demandé le départ des troupes françaises du Burkina Faso, le président de la transition sort de son silence pour la première fois. Le capitaine Traoré s'est exprimé pendant plus d'1 heure sur la RTB, la télévision nationale burkinabé. Plusieurs points évoqués, notamment le déploiement à venir des milliers de volontaires pour la défense du pays. Un démenti a été également fait sur la présence d'éventuels mercenaires de la société russe Wagner. Autre point défendu par le capitaine Traoré, la rupture de l'accord de défense avec Paris, mais un maintien des relations diplomatiques. Et pour terminer au Pérou, ce vendredi 3 février, le Parlement a bloqué jusqu'au mois d'août prochain tout débat visant à avancer les élections générales d'ici fin 2023, empêchant ainsi le renouvellement de la présidence et de l'organe législatif que réclament les manifestants depuis décembre 2022. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi et bon week-end à tous.